je me présente, mon nom est Alicia Legit-Sakos. J'ai été animatrice de camp de jour pendant 5 années. Je me suis appelée Étoile et Rafiki. Bonjour, moi c'est Nicolas Bernard, ou plusieurs me connaîtront sous le nom de Flip, et j'ai été animateur de camp de jour pendant 5 ans. Salut, je m'appelle Sarah-Pierre Gagnon. Pour les intimes, c'est Sarah. Ça fait 5 ans que je travaille au camp de jour Les Petits Bâtisseurs à Masquinongé. C'est important d'être souriant, accueillant, avoir un système D très développé. Avoir un bon sens du leadership et la créativité, c'est vraiment important. Le sens de la responsabilité, la capacité à travailler en équipe et la capacité d'adaptation. Être dynamique, énergique et souriant. Ouh! Un bon animateur, en fait, ça l'arrive à l'heure, donc 10-15 minutes avant que la journée commence. Par la suite, il laisse ses problèmes de chez lui derrière la porte quand il commence. Il prend la responsabilité de vérifier ses jeunes comme s'il était seul. C'est sûr qu'un bon animateur, faut qu'il y ait du fun avec les enfants. Donc, embarque dans l'aventure, puis c'est ça qui est le cœur. Tu sais, t'es pas là pour... t'es pas à l'école, t'es pas là pour faire de la discipline toute la journée. Puis quand tu développes un lien avec les enfants, puis t'as du fun, tu fais du fun ensemble, tout devient tellement plus facile. C'est quelqu'un qui s'intéresse aux enfants. C'est aussi quelqu'un qui est organisé et planifié, mais il faut savoir se revirer sur un dixième. Un animateur, c'est quelqu'un qui est capable de garder un œil sur son groupe en tout temps. Mes trucs pour que les jeunes m'écoutent, en fait, c'est le système des X. À chaque chose qu'un enfant fait qui n'est pas correct, en fait, on donne un X. Et en rendu à 3X, le jeune ne peut pas avancer son capucin, parce que moi j'étais dans le groupe des capucins, donc il ne peut pas avancer son capucin sur la prochaine île. Donc c'est plus long avant qu'il arrive au trésor. Un ton autoritaire, c'est très important. Être constant puis cohérent dans les consignes, dans les conséquences. C'est vraiment de créer un bon lien avec eux. Pour faire ça, il faut s'intéresser à eux, il faut leur poser des questions. Puis ça va créer un lien, puis ensuite être respectueux, donc c'est plus facile de faire respecter nos consignes par la suite. Lors des déplacements, c'est toujours un animateur en avant puis un animateur en arrière. C'est important que l'animateur en avant jette toujours un coup d'œil sur celui d'en arrière pour voir que tout se passe bien. On s'assure d'avoir tous les médicaments et les épipènes que les enfants peuvent avoir besoin dans une journée. Première étape, compter. Deuxième étape, compter. Troisième étape, encore compter parce qu'on compte jamais assez les enfants. Tu peux les guider en répétant c'est quoi tes attentes. Puis les déplacements se font soit en ligne ou 2 par 2. Les jeux qui fonctionnent bien avec les jeunes, en fait, c'est de faire des activités qui sont en lien avec nos journées thématiques lorsqu'on se déguise à chaque semaine. Le jeu de la mouche. Ensuite, on a le jeu de traverse couleur. On a aussi le jeu du renard. Sinon, on a le jeu du silence qui est mon préféré. Dans l'autobus, quand les jeunes sont un peu bruyants, on dit on fait le jeu du silence. Donc tout le monde fait le silence et le premier qui parle, il perd. Donc les enfants finissent toujours par s'endormir. C'est merveilleux. Peu importe l'âge, en tout cas, c'est pouce à trappe. Après ça, il y avait les cowboys. Et il y en avait un dernier qui était vraiment intéressant, c'est les loups-garous. C'est un jeu de rôle dans lequel on doit identifier, c'est qui les loups-garous, c'est qui les villageois. Il y a aussi les jeux de chasse au trésor, ça, ils adorent ça, mais pour que ça reste spécial, je propose de le faire seulement une fois par semaine maximum. C'est très important parce que vous travaillez tous les jours ensemble, quand même un bon nombre d'heures par semaine. L'équipe, c'est ça qui va faire c'est vraiment le nerf de la guerre là, dans un camp de jour parce que si tu as du fun avec ton équipe de travail, tu es capable d'avoir du fun avec les enfants. Ce que je trouve vraiment le fun, c'est que les animateurs, plus l'été avance, plus ça devient tes amis. Nous, on a vraiment un bel esprit d'équipe, c'est ça qui fait que j'aime ça revenir au camp de jour à chaque jour. Comme j'ai commencé au secondaire, ça m'a permis d'économiser pour avoir mon auto et aussi mon permis de conduire. L'esprit d'équipe, l'animateur, ça travaille énormément ça. Le leadership, c'est une très bonne façon de mettre de l'avant le leadership, que ce soit avec des enfants, que ce soit avec des collègues de travail. Sur le plan professionnel, ça m'a mené en enseignement. Enfin, j'étudie en adaptation scolaire et sociale. Puis si j'aurais pas travaillé dans un camp de jour, j'ai aucune idée de où que je serais présentement dans ma vie puis en quoi j'étudierais. On sortait au moins une fois par semaine entre animateurs, aller prendre une crème glacée, aller magasiner. Être énergisé, écouter les enfants parce qu'au final, il faut qu'il y ait du fun. Juste ces deux affaires-là, d'après moi, ça va fonctionner. Qu'est-ce qui fait que j'aime ça, c'est que chaque journée est différente. Donc s'il y a une journée qui se passe moins bien, c'est sûr que le lendemain, ça sera pas pareil parce qu'on fera pas la même chose. En fait, on sait jamais l'impact que ça peut avoir chez un enfant jusqu'au jour où on marche dans la rue et on croise des jeunes après 3-4 ans qui nous appellent encore par notre nom de camp de jour. Donc c'est là qu'on se rend compte qu'on a vraiment marqué leur vie. Quand j'étais jeune, j'ai été dans des camps de jour. Puis je me rappelle encore des animateurs que j'avais, puis je crois qu'eux, ils ont teinté la façon dont j'anime aujourd'hui parce que je fais encore des choses qu'eux faisaient quand moi j'étais un enfant. Oh my god, d'abord et autres, je me suis préparé pour ça.
Ok, ben moi, je vais vous relancer avec ça. Il y a la fois où il y avait un jeune, il y avait toujours comme des Joe Louis et des chips dans ses lunchs. Tu sais, il était comme aucunement sensibilisé au fait qu'il faut bien manger. C'est quelque chose qu'on mettait vraiment en emphase dans notre camp de jour. Puis je pense qu'un soir, j'ai rencontré sa mère, puis la madame là était super ouverte. C'est juste que c'était pas dans ses habitudes. Puis vers la fin du camp de jour, il y avait une nette amélioration. Puis le jeune il était content, il venait me montrer ses céleris puis ses carottes. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai réalisé l'impact que tu peux avoir quand tu es un animateur de camp de jour. Le message au futur animateur. C'est vraiment important de garder son cœur d'enfant afin de s'amuser pendant tout l'été, mais aussi de savoir garder la discipline. Il faut s'assurer de la sécurité des enfants en tout temps, donc il faut garder un œil sur tout le groupe. C'est vraiment plus facile pour toi de gérer un conflit quand tu as vu qu'est-ce qui s'est passé, parce que souvent quand tu n'as pas vu ce qui s'est passé, ça devient interminable à essayer de savoir c'est qui a raison, donc c'est vraiment plus facile pour toi. Je vais y aller avec une phrase vraiment simple, c'est embarque dans l'aventure. Si tu donnes pas 100%, ça va paraître, donc embarque à 2 pieds dedans, puis vois où la route te mène. Et pas peur d'être déguisé. Ah oui, ça c'est vrai.